Salut les amis! Avant de commencer donc cette vidéo, je tenais absolument à vous souhaiter une superbe année 2020, pleine de joie, de paix surtout, de santé, d'amour, de bonheur, que vraiment tout ceci fasse un cocktail qui vous amène à vivre les moments les plus merveilleux et les plus fous lors de cette année. Donc, alors, je vais revenir sur la précédente vidéo que je vous avais fait il y a à peu près 2 semaines. Donc, il y a eu une petite coupure, mais je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas revenue sur YouTube depuis 2 semaines à peu près. Alors, en fait, voilà, je tenais à vous remercier vraiment pour tous vos commentaires sur le sondage que j'avais fait, donc sur, bah oui, est-ce que la perverse narcissique dislike mes vidéos? Est-ce qu'elle les commente? Bon, est-ce qu'elle regarde ma chaîne? Une majorité d'entre vous a répondu que oui, puisque le pervers narcissique fouine partout. Donc, alors, vraiment un grand merci d'avoir participé à ce sondage. Ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Je n'ai pas eu le temps de vous répondre. J'ai eu 2 semaines absolument remplies. Et ouais, j'ai eu des pépins de santé. Et, voilà, 2019 aura été une année très compliquée pour moi au niveau santé. Donc moi, je n'ai plus de thyroïde depuis 2006. Après, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de l'affaire du Levothyrox, donc sur la nouvelle formule lancée en 2017, avec le packaging donc, qui changeait, et les pharmaciens qui nous disaient oh, non, c'est juste une histoire de couleur, une histoire de design du paquet, de vos médicaments, mais il n'y a pas de changement. Or, c'est archi faux, puisque j'en ai pris pendant 6 mois, donc j'ai pris pendant 6 mois cette nouvelle formule, et ça a été un vrai fiasco, une horreur. J'ai été comme des milliers de Français à subir tous les symptômes répertoriés dans le listing. Donc du coup, bah moi j'ai vécu ces symptômes au départ, je pensais que j'avais un autre souci, que c'était pas dû à ce changement de traitement évidemment, et en septembre-octobre, je commence à voir défiler des commentaires de patients qui se plaignaient donc de ces symptômes. Et puis oui, effectivement, moi j'étais au plus mal. Hein. La nouvelle formule m'a complètement déstabilisée. Enfin, c'était une horreur. Je perdais mes cheveux, mais par poignées de cheveux. Hein, si bien que je prenais à l'époque des compléments alimentaires pour les chutes de cheveux. Donc voilà, ça a été une très grande inquiétude. Et donc je me suis orientée vers le Thyrox, le Thyrox venant d'Allemagne. Et bon bah voilà, hein, le Thyrox malheureusement n'est plus commercialisé en France. Donc là en fait, il y a 2-3 semaines, j'ai changé mon traitement pour aller sur le T-Caps, qui semble être une réelle réussite. Alors tout ça pour vous dire que j'ai changé ce traitement parce que, alors il me reste encore de le Thyrox allemand, mais parce que je suis tombée donc en hypothyroïdie. Au mois de novembre, j'avais une TSH qui était vraiment très élevée, et en décembre, vraiment 4 semaines après cette prise de sang, je vois mon taux de TSH encore plus élevé. Donc je me dis, oulala, non, il faut faire quelque chose. Donc je suis allée voir mon médecin généraliste, qui m'a prescrit le T-Caps. Il m'a dit que ça marchait vraiment très bien. Ce médicament n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ça, c'est vraiment une horreur, parce que bon, voilà, on se soigne, on a besoin de ce traitement. Moi, je le prends à vie. Hein. Si je prends pas mon traitement à vie, ben, je fais plus partie de ce monde. Et donc voilà, donc s'en est suivi, justement, à cause de cette hypothyroïdie, pas mal de pépins de santé, puisque mon système immunitaire était vraiment très affaibli. Du coup, bah, j'ai enchaîné, hein, gastro-entérite, une grosse crève, hein, mais vraiment, qui a commencé justement lors de cette vidéo sur le sondage de la perverse narcissique. Là, franchement, ça a été la descente aux enfers, quoi. Donc j'ai eu une trachéite bronchite, je suis devenue aphone, hein, pour tout vous dire. Je pouvais pas aligner un mot sans tousser. Enfin, c'était une horreur ce que j'ai vécu là. Voilà, il a fallu du temps pour que je m'en remette, que je prenne des vitamines. Et là, a priori, ça semble aller mieux. J'ai retrouvé ma pêche d'avant, puisque franchement, j'étais extrêmement fatiguée. En plus de la petite qui ne faisait pas ses nuits, qui ne les fait toujours pas d'ailleurs, puisqu'elle a encore pris un biberon cette nuit à 2h30 du matin.
Mais bon, je vais globalement mieux. Donc ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir mieux dans son corps. Parce que quand on n'a pas la santé, on peut rien faire. Hein. Réellement, on peut pas travailler, on peut rien faire. Donc voilà. Et justement, j'avais fait une vidéo, donc le lendemain du sondage de la perverse narcissique que j'avais commencé à poster. Je l'avais intitulée Au bout de ma vie. Et en fait, j'avais commencé à la poster, et une demi-heure après, donc je reçois des commentaires. Alors je me suis dit, bon mince, il y avait un commentaire qui était très très négatif sur ah ouais, on dirait que t'as bu. Mais en fait, non, sur cette vidéo, j'avais justement 38,5 voire 39 de fièvre. Donc j'étais, ouais, je partais vraiment dans un petit délire, parce que moi je supporte très très mal la fièvre quand ça atteint 38,5. Et donc, j'avais hésité à la poster, mais là aujourd'hui, je vais vous la poster. C'est un truc un petit peu fun, hein, quelque part. Et voilà, c'est moi au naturel, c'est moi avec mes symptômes de crève. Ça change du pervers narcissique, et c'est ça aussi que je voulais vous dire là pour cette année 2020. J'ai décidé d'aborder donc d'autres thèmes que le pervers narcissique, et notamment cette perverse narcissique, puisque je crois avoir vraiment fait le tour. Et puis je n'ai pas envie, si vous voulez, d'alimenter encore plus tout ce mal-être dans lequel j'ai pu être, revenir dans des souvenirs qui sont passés. Voilà, j'ai partagé cette expérience, et aujourd'hui je veux passer à autre chose. Donc, je parlerai encore des pervers narcissiques, de leurs travers, de leurs défauts, de tout ce qu'on peut vivre avec eux, mais je vais quand même diminuer parce que c'est un sujet qui, à un moment donné, vous prend la tête. Voilà, et je pense que c'est important aussi de s'en sortir et de pouvoir faire autre chose. Donc là, je vais aller dans une toute autre dynamique et vous montrer qu'on peut faire vraiment quelque chose de bien. Quand on a vécu des malheurs, quand on a vécu des choses difficiles, derrière, on peut produire de très très belles choses. Voilà, donc je vous laisse découvrir la vidéo juste avant Noël, hein, au moment où je vous la postais. Et puis je l'ai supprimée, mais en fait, je la remets en ligne. Et Inch'Allah, peu importe les commentaires que j'aurai, que ce soit négatif ou pas, voilà, c'est une petite expérience. Alors, ah oui, pour en revenir encore une fois à ce sondage sur la perverse narcissique, là, je vais vraiment, ça me fait rire parce que j'ai juste un dislike, un pouce vers le bas. Et donc je me dis, mais c'est peut-être elle qui est passée par là, je ne sais pas. Enfin bon, après, on va pas commencer la paranoïa, vous êtes nombreux, et effectivement, beaucoup de gens peuvent, à leur guise, disliker, liker, peu importe, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ça, voilà. Bon, gros bisous, et puis je vous laisse découvrir cette petite vidéo en attendant la suite sur un autre thème. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour 2020, et que vous soyez heureux. Pour celles et ceux qui ne sont pas sortis de leur emprise, vraiment, profitez-en, prenez le large et essayez de vous échapper, de vous dire « ça y est, 2020, les nouvelles résolutions, je veux m'en sortir ». Plein de gros bisous et je vous adore. Bisous les amis, allez à plus tard. Les amis, si vous avez envie de rigoler aujourd'hui, mais regardez-moi en train de m'activer devant mon PC. Moi j'en peux plus en fait. Là j'ai super chaud, hein. J'avais de la fièvre hier soir. Voilà, c'est... Peut-être que là je suis en train de délirer, je sais pas. En plus j'avais dit que je prendrais un Doliprane, mais j'ai rien pris. Donc je reste dans cet état-là, alors à croire que je me conforte en étant malade, mais je ne pense pas hein, quand même. Enfin franchement... bon, vous voulez parler de quoi aujourd'hui? Donc réellement, hein, moi franchement, là, les pervers narcissiques, j'avoue que j'arriverai pas à me concentrer hein, aujourd'hui. 3, 2, 1, hop, une petite vidéo que vous n'avez pas l'habitude de voir, puisque je fais celle-ci avec mon iMac. Donc là vous voyez c'est assez bordélique dans la pièce. Bon bah sur ma gauche se trouvent des futurs cadeaux donc pour le 24 décembre évidemment. Et puis bon tout n'est pas dans la pièce hein, mais là vous voyez c'est très bordélique hein. J'ai vraiment pas l'habitude de filmer dans cette pièce. Bon heureusement la maison est très grande donc on a de quoi faire. Et
Bah voilà, c'est une vidéo particulière, les amis. Pourquoi le bonnet sur ma tête? Bah oui, parce que comme je vous disais, j'ai attrapé froid et je suis vraiment frigorifiée. Je sais pas ce que j'ai, hein, mais vraiment, je pense que j'ai de la fièvre. Et donc, j'ai mis le bonnet sur ma tête, alors que dans la maison, il doit faire 18, donc j'ai pas encore mis le poil en route. Mais là, vous voyez, je suis restée au chaud aujourd'hui, en télétravail, ce qui est super pratique, parce que, voilà, vous ne prenez pas votre voiture, vous évitez les bouchons, et ça, c'est top, hein. Topissime. Si toutes les entreprises pouvaient faire ça aujourd'hui, alors voilà, je suis bien consciente que ce ne soit pas possible dans tous les secteurs. Mais franchement, il faut faire des efforts là-dessus. Ça éviterait effectivement le taux de pollution et tout ce qui va avec, tout ce dont on parle, l'environnement, etc., le réchauffement climatique. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis mais ravie d'être restée chez moi, parce que je n'en peux plus. Vous voyez là, je porte le bonnet new-yorkais, qui vient directement de New York, et ouais, ça tient bien chaud, et franchement, on sait que les New-Yorkais sont souvent sous la neige en hiver. Bon, enfin bref, là, franchement, je pars dans des choses, des délires assez terribles. Donc, ne prêtez pas attention au bordel qu'il y a dans la pièce, mais franchement, moi, je suis... là, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, et franchement, je préfère faire ma vidéo en restant assise que debout, parce que parfois, honnêtement, je me sens pas très bien, vraiment fébrile. Donc je pense que télétravail ou pas, cet après-midi, je vais faire mon télétravail sous la couette. Parce que là, franchement, je suis vraiment à l'ouest. Donc, je vous promets une autre vidéo où, excusez-moi, je serai vraiment plus en forme. Et puis, voilà, je vais vous épargner. Heureusement que on peut pas attraper les microbes à l'autre bout de l'écran. Parce que franchement, là, je vous épargnais ce petit... cet état-là, et franchement, c'est une bonne crève. Franchement, c'est super la journée, et c'est waouh! Bah en fait, la crève, elle s'est installée il y a 4 jours, et ça va vraiment de pire en pire. Je suis allée voir le médecin, il m'a prescrit donc un spray donc pour le nez, du Spifen pour les douleurs, et puis tout ce qui est fièvre, mais rien n'y fait. Alors j'ai eu des quintes de toux hier soir à n'en plus finir, parce que c'est tout le temps le soir que ça arrive. Comme ça vous empêche bien de dormir quand vous avez vraiment besoin de trouver le sommeil. Alors je sais pas si j'ai une petite mine ou pas, je pense que de toute façon l'écran m'embellit plus que là, actuellement... si je n'étais pas derrière cette caméra, franchement, j'ai vraiment, en plus, une voix d'outre-tombe quand je suis arrivée à la crèche ce matin pour déposer la petite. C'était un truc, enfin franchement, c'était trop drôle, hein. Il y avait des parents là qui déposaient leur petit, et moi, en déposant la petite, j'étais là, bonjour, enfin vraiment la voix d'outre-tombe qui sort de nulle part, qu'on n'a pas envie d'entendre, et on se demande, mais c'est quoi ce zombie? Voilà, et ben c'est mon état là aujourd'hui, donc je suis un petit peu plus fatiguée qu'hier, mais c'est surtout les quintes de tout qui me prennent la tête. Alors franchement, est-ce que vous avez des solutions à me donner? Parce que là, j'ai envie de tousser, mais constamment, et franchement, c'est épuisant les amis. Vraiment, c'est épuisant, parce que franchement, en plus, ça vous empêche de dormir, et du coup, ben, mais vous êtes en manque de sommeil, c'est un cercle vicieux, hein, du coup, la crève et compagnie, enfin bon bref, vous connaissez tous, mais j'attends de vous des conseils sur ce que je pourrais prendre pour cette fameuse toux, une toux sèche, et qui fait que dès que je respire, ah ouais, j'ai envie de tousser sans arrêt. Alors, j'attends votre retour, et voilà. Oh là là, franchement, je suis pétée en deux. Non mais vraiment. Non mais en fait, je suis en train de me foutre de moi là. Vraiment. Alors ça, si ça s'appelle pas de l'autodérision, excusez-moi, mais franchement, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, je me fais rire toute seule. Parce que franchement, faut voir les expressions parfois sur les vidéos, et vraiment, je me tape des barres toute seule dans mon coin. Donc, et franchement, là avec la crève, c'est un truc de malade. Bon alors, j'espère que vous allez bien en revanche, que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui, on va parler des...
J'ai des trous de mémoire en plus, enfin franchement, j'en peux plus, en fait, je suis au bout de ma vie aujourd'hui. Je suis vraiment au bout de ma vie. Bon, je voudrais quand même tous vous remercier d'avoir regardé la vidéo que j'ai postée hier soir sur le sondage que j'ai fait hein, sur le retour du ou de la perverse narcissique. Là, il s'agissait de la perverse narcissique, à savoir si vous pensiez que elle commentait, dislikait, regardait mes vidéos, mes publications sur YouTube. Et franchement, je vois que vous avez été très réactifs. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire, vraiment d'être aussi fidèle. Et franchement, je suis mais ravie de pouvoir contenter certaines personnes, certains amis, certains abonnés qui donc viennent sur ma chaîne. Et ouais, c'est un bonheur, vraiment un bonheur immense de vous avoir dans ma communauté. Parce que franchement, bah ouais, quand je vous lis, parfois vous me faites sourire, je rigole, parfois effectivement les choses sont dramatiques avec le vécu de chacun, et je suis particulièrement touchée quand vous vous confiez sur tout ce que vous avez vécu hein, auprès du pervers narcissique, et bah voilà. Donc un grand merci, merci de suivre mes vidéos avec attention, et ouais, merci de mettre des likes et des pouces vers le haut, parce que hier je parlais quand même de pouces vers le bas, et en l'occurrence, dont certains, je pense, hein, certains sont liés à cette perverse narcissique qui effectivement cherche à contrôler encore certaines choses de ma vie. Alors évidemment, oui, tout le monde ne peut pas aimer ce qu'on publie, tout le monde ne peut pas aimer nos publications, et ça j'en ai bien conscience, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et net, on peut pas plaire à tout le monde. Maintenant ce que je demande, encore une fois, c'est du respect, mais là globalement, je suis vraiment ravie, parce que je n'ai pas eu de remarques désobligeantes, je n'ai pas eu à bloquer, blacklister des personnes, hein, vraiment, parce que j'aime pas faire ça, je n'aime pas faire ça, mais quand quelque chose me contrarie, quand vraiment ça manque de respect et que ça ne respecte pas nos valeurs à vous autant qu'à moi, je préfère donc supprimer, blacklister, mettre de côté la personne donc qui s'est mal comportée. Voilà. Et ça, je pense que c'est légitime. Qui ne le ferait pas? Bon, bah maintenant, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui vraiment exclusivement pour vous remercier de votre fidélité, vous remercier d'avoir répondu à... Pardon, excusez-moi, d'avoir répondu à mon sondage. Et puis, bah, la prochaine fois, je vous ferai cette fameuse vidéo dont je parle depuis quelques jours, la vidéo sur les déviances, et donc les défauts du pervers narcissique que moi j'ai pu rencontrer. Je vous donnerai des exemples, franchement, ça va être super sympa, et la vidéo sera assez dynamique. Donc voilà, pour pas vous la quittiez ou vous endormiez dessus, c'est pas le but. Voilà, portez-vous bien. Et puis, ouais, restez en forme, et franchement, sortez couverts, hein, parce que là, c'est une horreur. J'ai ma belle-mère, là, qui actuellement a attrapé la grippe, donc franchement, ouais, mettez-vous au chaud, parce que là, c'est waouh. En plus, aux approches de Noël, faut faire très très attention à l'arrivée de la petite gastro. Alors nous, on est passé par l'épidémie des gastro, puisque mon ami, donc ma petite puce et moi-même, on a attrapé la gastro il y a 2 semaines à peu près. Franchement, j'ai été malade comme un chien, c'est une horreur. Ça a duré, ouais, alors, on va dire, une nuit, le temps de, voilà, hein, d'être carrément malade, d'avoir en plus, j'ai eu, alors curieusement, 5 bonnes chutes de tension, donc juste avant d'être malade, hein. Je vous épargne les détails, mais bon, là c'était l'estomac qui était touché, donc et en fait j'ai mis énormément de temps à m'en remettre, peut-être 3 jours, parce que ça m'avait complètement affaibli, je mangeais plus, et voilà, basta. Et bon, j'espère qu'on sera à l'abri aux fêtes de Noël de ce virus, mais pas sympathique du tout, vraiment une horreur, hein. Franchement, là, ouais, la gastro, je la fuis comme la peste. Je préfère une bonne grippe, hein, et ouais, je préfère la grippe. Parce que la gastro, vous pouvez vraiment plus rien avaler. Alors la grippe, c'est pareil, mais c'est pas...
C'est encore différent, puisque la gastro, vous vous videz complètement, hein. Fatalement, vous passez une nuit aux toilettes ou une journée aux toilettes. Et voilà, et en plus, pendant la période de fête, c'est quand même plus sympa si on peut goûter à tout, quoi. Si franchement, avoir la nausée, alors que vous avez du foie gras devant vous, vous avez les meilleures choses qu'on puisse vous présenter dans l'année, hein, et que vous pouvez pas les manger, parce que ça, j'en ai passé de Noël à avoir ce virus, bah franchement, les amis, c'est tuant. Voilà, et c'est super frustrant. Donc après, c'est sûr, vous avez l'épiphanie qui arrive, et tout le bonheur de déguster une bonne galette à la frangipane, si vous aimez ça bien sûr, parce qu'il y en a pour qui ça les écœure. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais comme j'ai du mal franchement aujourd'hui à parler, à tenir 3 phrases d'affilée sans tousser, sans avoir envie de tousser constamment, je vais vous laisser, et puis on se retrouve pour ma prochaine vidéo. Des bisous, restez fidèles, franchement je vous adore les amis. Ciao ciao, à très très vite. Bisous les amis. Ciao.